savez, les amis, j'ai un combat. Et le combat est clair. La libération de l'Afrique, la conscientisation des enfants d'Afrique, la libération de l'esclavage mental. Parce que le lavage de cerveau que les Occidentaux nous ont imposé, les amis, est en train de détruire beaucoup d'Africains. Au point où on ne connaît pas ce qui est utile pour nous. Je ne sais pas si ce monsieur est burkinabé ou quoi. L'image que vous voyez là. Je ne sais pas. Mais il est tellement ridicule à un moment, à un point où je n'arrive pas à qualifier. Ibrahim Traoré, c'est un héros national, international. C'est une fierté pour l'Afrique. Et ce monsieur semble ne pas savoir que Traoré, c'est un militaire du terrain. C'est pour cette raison que tout ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui se passe vraiment à merveille. Les militaires sont l'outil, c'est parce que c'est un gars du terrain et qui comprend la souffrance. Et pour la gouverne de ce monsieur, la fonction prime sur les galons. Aujourd'hui, il est responsable, donc il est manager. Il dit non, il doit aller sur le front. Ibrahim Traoré doit aller sur le front, les amis. Je vous le dis, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'ai l'impression que c'est un opposant. Et tous les privilèges qu'ils avaient hier, ils ont perdu ces privilèges-là. Donc, du coup, il faut s'attaquer à Traoré. Oh, à tout prix, à tous les prix. Oh, parce que c'est lui qui les a coupé l'herbe sur les pieds. Donc, du coup, il faut s'attaquer à ce monsieur. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être bidons à ce point-là. Je n'ai pas envie de l'injurer, de l'insulter parce que ce n'est pas de mon éducation. Mais quand vous racontez des stupidités, ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent. Et lui, il n'est pas intelligent. Du tout, du tout, du tout. La majorité des Burkinabés disent quelque chose. D'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas venir penser que votre idée dépasse l'idée du peuple burkinabé. Ce n'est pas possible. Donc, insulter en mots voilés Ibrahim Traoré en disant qu'il est incompétent, en montrant les vidéos, en disant que les gens sont morts et on ne parle pas. Mais qui a donc tué ces gens-là? En tant que politicien, qu'avez-vous fait pour amener la paix au Burkina Faso? Rien du tout. Est-ce que les élections sont plus importantes que la sécurité, l'indépendance énergétique? Regardez, le ministre Yacouba était en Russie lors du sommet, le forum international Atom Expo 2024. Et il a signé le protocole d'accord avec Rosatom. C'est la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Pour que le Burkina Faso soit aujourd'hui indépendant quand on parle de l'énergie. Ce n'est pas un travail d'un dirigeant. Quand on ne regarde pas plus que notre nez, ça donne le visage de ce monsieur-là. Il est d'une naïveté dérangeante, les amis. Je vous suggère de regarder cette vidéo que je pense que c'est une grosse saleté. Regardez, les amis. Il faut le ramener au front, il faut le remettre à sa place. Parce que sa place, ce n'est pas à Ouagadougou. Moi, j'ai dit aux militaires, il faut remettre Ibrahim Traoré au front. Parce que si vous laissez Ibrahim Traoré là, non seulement il va faire disparaître le Burkina, mais aussi, il va nous faire perdre le temps même d'ailleurs. On est en train de perdre le temps. Et vous voyez mettre des tambellas qui tournent, qui parlent au hasard. Tous les jours, c'est non, il n'y a pas d'élection. Est-ce que les élections pourront libérer le Burkina? Est-ce que les élections pourront amener le développement? Mais ce n'est pas les coups d'État aussi qui vont amener le développement. Vous êtes venu ici, ce n'est pas au nom d'un coup d'État. Toi, premier ministre, toi, maître de Tambela, même directeur d'école primaire, tu n'allais même pas avoir. Si c'est une affaire de nomination, même directeur d'école primaire, tu n'allais même pas avoir. Ce sont les coups d'État qui ont amené des gens comme ça. Si ce n'est pas à cause du coup d'État, directeur d'école primaire, maître de Tambela n'allait même pas voir. Parce que si c'est sur nomination, il faut militer, il faut être bon dans ton parti pour qu'on te nomme. Franchement, les amis, quand j'écoute ça, ou quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai pensé qu'il était en train de parler sur l'emprise de quelques substances non contrôlées. C'est l'idée que j'ai eue quand je l'écoute. Mais en fait, j'ai réfléchi aussi en pensant que c'est quelqu'un qui a perdu ses privilèges. Mais il pense que ces privilèges sont plus importants que l'avenir de tout un peuple. C'est être con, c'est être bête. C'est de surfer dans le non-sens. Yves continue, les amis, dans l'ingéniosité de la stupidité. Écoutez ses propos. Et si ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous la bouclez. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la mort. On ne peut pas comparer les souffrances. Les militaires meurent au front tous les jours.
Les civils meurent au front dans leur village, dans leur localité, parce qu'on a donné les blindés. On a donné les AK-47. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, je crois, c'est 47, AK-47, 44 qu'on a, ou c'est 47 qu'on a, les militaires ont pris les gars de des Birois. Ils ont détruit une voiture blindée. Cette voiture blindée sort d'où? Ça vient d'un pays. Et quel est le pays qui a envoyé ces blindés-là aux terroristes? C'est des gens que vous soutenez, vous les politiciens. On peut faire la politique autrement. On doit faire la politique pour l'intérêt de son peuple. Quand on ne peut pas faire la politique pour l'intérêt de son peuple, sachez que vous êtes dans le ndem, vous êtes dans le non-sens. Ça ne vaut pas la peine de faire la politique si vous faites la politique pour aider vos proches, pour aider votre ventre. Et vous entendez avec votre ventre, vous réfléchissez avec votre ventre. Écoutez un autre monsieur qui réfléchit avec le ventre, les amis. On écoute. C'est ça, il ne faut pas énerver les gens. Parce que ce sont ces genres de paroles-là qui énervent tout le monde. On va s'asseoir quelque part tous les jours, non, on veut que les gens nous respectent. On va vous respecter sur la base de quoi? Si vous-même, vous ne pouvez même pas libérer votre population, vous ne pouvez même pas sauver votre pays, vous ne pouvez pas donner à manger à vos gens, on va vous respecter sur la base de quoi? Le respect, ça se mérite là. Le respect se mérite. On tue des populations, vous êtes à Ouagadougou, vous n'êtes pas inquiétés. Vous sortez, vous parlez au hasard. Ce n'est pas votre problème. Vous mangez bien, vous brillez. Et vous voulez que l'Occident vous respecte? Quand on a tué 3 lycéennes aux États-Unis, Barack Obama est allé pleurer. C'est ça, on respecte des dirigeants sur la base de leurs actes là. Macron, quand on a tué deux fillettes en France, Macron s'est déplacé sur les lieux. Il est allé sur les lieux à peine, il voulait pleurer. Ce sont des gens comme ça qu'on respecte. Mais quand on tue 100 et quelques personnes, vous-même vous dites que personne n'est mort. Vous empêchez les gens de dire la réalité. Le procureur qui a eu le courage de faire le communiqué, on va le menacer. Et il refait un autre communiqué. On est dans quel pays? Des gens mères, vous ne voulez pas qu'on en parle. On tue des pauvres femmes, vous n'avez même pas pitié. Est-ce que vous ne voyez pas les images? C'est-à-dire que parfois, vous vous posez des questions à savoir, est-ce qu'on va s'en sortir si on a des mentalités, des gens qui ont des mentalités pareilles? Et là, vous vous dites que, mais est-ce que non? Mais il y a encore du travail à faire, les amis. Nous devons davantage nous mobiliser, avancer dans le travail ici, parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons changer la mentalité, le mindset des gens comme ça. On a tellement bourré sa tête, on a tellement détruit sa façon de penser qu'il n'est pas indépendant aujourd'hui. Il dépend des autres pour réfléchir. Et quand il paie certains privilèges, ça devient qu'il hurle. Donc, les autres qui meurent là, ce n'est pas le plus important pour eux. Le plus important, c'est lui, sa petite personne. Si ta petite personne passe devant l'intérêt de tout le peuple, ça veut dire que vous êtes dans le non-sens total. Vous devrez savoir que le peuple du Burkina Faso veut son indépendance monétaire, énergétique, qu'ils sont en train d'avoir avec le partenariat avec la Russie, et la sécurité. Et tout ce qu'on est en train de parler, l'industrialisation, une économie vibrante et tout, peut être réel s'il y a la sécurité. À bon entendeur, salut.